Je me pose la question, comment vous est venu le choix de Zulika comme prénom de converti? Je sais pas, c'est peps, j'aimais bien, je trouve. Alors Zulika était une femme mariée qui avait essayé de draguer Joseph, le papa de Jésus. Et Zulika, finalement, a été considérée par tous les musulmans comme étant une sorte de pute. Ah mais c'est bien simple, on raconte qu'elle s'est tapée tout Bethléem. C'était vraiment la traînée de Jérusalem à l'époque. C'est pourquoi je suis assez surpris que vous ayez choisi ce prénom, Zulika, la pute. Je peux te lire un truc vite fait, s'il te plaît, Noé? Vas-y. En gros, je t'explique. J'ai voulu écrire une lettre à mon imam. Tu sais, j'ai un imam, moi. Donc j'ai décidé de demander à mon imam s'il était possible éventuellement de changer de prénom parce que ça y est, j'ai capté en fait que Zulika elle a déroulé plus de câbles que dans un code gitan, tu vois. Bref. Donc je lui ai écrit une lettre, je vais te la lire, tu vas me dire ce que t'en penses. Mon imam. Parce que je pense qu'on peut dire mon imam si on dit mon père. Dans les chrétiens, on fait ça, donc... Elle va être longue, la lettre, là? Ouais, elle va être longue, la lettre, là. T'es sérieux, toi? T'as quoi, à faire, là? Te faire sucer par Pingou, là, dans une tente? Je peux lire, là? Vas-y. Mon imam. Parce que j'ai regardé sur Wikipédia, et franchement, Zulika, c'est chaud, ça mère. Je Attends. voudrais savoir s'il était possible... Elle a commencé, la lettre, là? Pourquoi, c'est pas bien? Ah bah non, c'est pas bien. Tu connais le jeu riche ou pas riche? Non. C'est quoi? En fait, tu regardes les passants et t'essaies de deviner s'ils sont blindés ou pas. D'accord? Ok. Par exemple, lui là-bas. Lui, il est riche. Non. Lui, il est ou vendeur chez Zara ou chauffeur Uber. Tu le sais parce que c'est un Renoir. C'est sérieux, ça là? Mais non, regarde ces chaussures pointues là. Ça se voit, ils ont acheté au marché. Il est C'est sûr. raciste. Je suis pas raciste. T'es sérieuse là? Elle là-bas. Elle est riche. Non. Elle est pas comme nous, mais elle est pas riche. Regarde son sac, ça vaut une blinde. Lui, il est ultra riche. Lui, il est super riche, supra riche. Même. Supra. Il a l'étal. Il a l'argent, lui. L'argent. C'est sûr. Vas-y, c'est important, j'ai un kiff à te proposer. Tu veux m'arroser, Nemo? Ou nichonner, nichonneur? Viens, je te donne tout ce que tu veux. Tout ce que je veux. Voilà. Je voudrais savoir si tu serais partante pour m'apprendre à moi et quelques potes comment pichot des meufs. What? Ça serait vraiment cool que tu nous viennes en aide. Et tu me payes combien? C'est un but non lucratif. Non mais attends, t'as cru que j'étais un Dalai Lama ou quoi? En fait, tu te sers de moi pour aider des no-lives gratos, c'est ça? Je t'explique. Matt et moi, on va aller voir le concert de Kanye West à New York, ok? J'ai besoin de la maille pour les billets d'avion. Donc ça sera 10 €. La leçon est par personne, sinon tu peux te toucher. Ok, mais c'est 5 € ma dernière offre. Kanye West, c'est un yeuve, Non. ça vaut pas plus. 10, trouve-moi plein de nazes. À moins de 40 balles, je me déplace même pas. Ok. Ton maillot? Bah tu m'as dit que je pouvais te demander tout ce que je veux ton maillot. Je vais pas t'accrocher, je te passe mon bonnet si tu veux. Ok, en fait, t'as pas de parole, t'es pas un homme. Vas-y, c'est bon, trouve quelqu'un d'autre. Tu veux que je t'aide à montrer ton derrière dans ma piscine? Arthur Vidal, camarade de classe de votre fille, le 3ème B. Tu te balades tout nu aussi dans la centre scolaire? C'est la nouvelle mode au 3ème B, c'est ça? Évacue la zone, gamin. Ta tenue est pas conforme. T'es au courant pour le fils de Malika? Non, quoi? Il vient d'avoir un diplôme d'ingénieur financier. Moi, on m'a dit qu'il vendait de la drogue, maman. Ouais, mais en attendant, lui, il a un diplôme. Bah, il va aller en enfer avec son diplôme, c'est très bien. D'ailleurs, on est invité à son mariage. Bah, vous avez qu'à y aller, maman. D'ailleurs, toi, ça en est où? Tous tes frères sont déjà casés? Bah, j'ai pas de frère, papa. Bah, justement. Ah, c'était une blague? Ah, c'est marrant. Non, mais disons que ton père a 30 ans, il était déjà papa. Moi, c'est notre époque, ça, c'est révolu. Et ça, c'est encore à cause d'Internet. Hein. Vous, les jeunes, vous rencontrez sur Facebook, Snapchat. Snapchat, Tinder. T'as dit quoi, papa? Tinder. C'est quoi? Je connais pas. Ouais, si, non tu plus, oh je là connais là, arrête, tu connais. Ah non, je sais pas, c'est Bah quoi? non. Tinder? Mais explique à ton fils, je sais quoi. Bah, je vais t'expliquer, moi, je vais vous expliquer. Ah, C'est les sites de rencontres à Zobé, là. Les sites de rencontres, papa? Quoi? J'ai jamais entendu parler de ça. Attends, tu sais même pas installer Netflix et tu connais les sites de rencontres. Les Arabes, bah, ils ont beau posséder le Sahara, ils savent pas que quand il y a un sable mouvant, bah, il faut pas gesticuler. Je ne veux pas entendre une mouche voler. Cette année est une année charnière pour Saint-Potache. En effet, nous avons le choix entre réussir ou réussir. J'ai choisi le deuxième choix, mais aussi le premier. Mais ne vous méprenez pas, car c'est mon choix. Pour le doigt. L'année dernière, j'ai été laxiste. Désormais, je serai intransigeant. Pour le dent. Ah, vous aimez les poilades du cobu. Vous allez en avoir pour votre argent. En classe! Qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis venu voir un membre de ma famille. Michel.
président de l'association des clowns bénévoles. Bon, enchanté. Comédien. Ça vous dirait de faire pareil? Quoi? Clown. Oh non, moi j'y connais rien à ce truc-là. Là. Oh, pourtant, vous en avez la dégaine. Et la tronche. Ah non, mais moi je peux rien faire pour vous. Là, moi j'y connais rien, ce truc de clown là, c'est pas mon... Je croyais que vous étiez comédien. Mais c'est pas la même chose. Moi je remplis des salles, je suis sur du stand-up, c'est un autre niveau, ça n'a rien à voir. En vérité, vous êtes incapable de faire rire ces gosses. Bon, appelez-le votre Bernard, je vais rentrer, je vais les faire rire, vos mioches là. Attendez. Ah, mais faites quoi là? Ah, mais ça fait mal. Désolé, c'est une taille standard. Donc, bonjour, je m'appelle Momo. C'est qui? Je suis super content d'être avec vous ici ce soir. Déjà, on n'est pas le soir, on est l'après-midi. c'est vrai. Vous m'avez pas dit que c'était des petits bâtards, hein? Fonce. Oublie que t'as affaire à des enfants malades. Vous aimez le foot? Je sais pas... Lui, il si est vous plus aimez dur le foot. qu'une chimio. Moi, en tout cas, quand j'étais petit, j'étais super fort au foot. Ah ouais, tu faisais le ballon. C'est pour ça qu'il a une tête cabossée. Ah, mais vous deux, là, vous faites les comiques depuis tout à l'heure. Vous croyez que c'est facile d'écrire des sketchs? Vous croyez que c'est facile de faire rire les gens? Mais lâche-moi, toi. De toute façon, j'ai fini, hein. C'est tout pour moi. Il est tombé. Non mais Michel, ils ont rigolé, je les ai fait rire. Vous avez apprécié mes talents de comique? J'ai surtout apprécié tes talents de cascadeur. Demain 10h, il y a une place à prendre. Un tueur se cache dans les mosquées, et si nous voulons éviter les ratonnades, il faut que ce soit un petit flic arabe comme vous qui le démasque. Ah oui, c'est-à-dire que moi, au départ, la police, c'était pas trop une vocation. Vous croyez que moi, quand j'étais môme, je rêvais d'être préfet? On n'en est plus au regret, Belkacem. Il faut agir. Il semble que la mort soit survenue aux alentours de 15h. Ouais, juste après l'heure de la prière, quoi. Pourquoi pas juste après l'heure du déjeuner, tout simplement? Non mais écoutez, on travaille là. Je vous rappelle que vous êtes là pour faire joli, alors allez plutôt faire le guignol du côté de la populace, s'il vous plaît. Bon, les crimes sont sexuels et religieux. Le vol apparemment était une lubie du tueur, parce qu'on retrouve jamais d'argent sur le cadavre, même pas quelques centimes. Donc, Pourtant, ces filles avaient forcément du cash sur elles. Les 3 premières faisaient des extras comme serveuses dans les boîtes du coin. Elles avaient toutes un train de vie nettement supérieur à ce qu'on gagne pour ce genre de boulot. Bon, on a affaire à des putes, c'est évident. Hein, à tapiner dans les discothèques jusqu'au jour où elles sont tombées sur le même taré de musulmans, c'est tout. Mais pourquoi pas le même taré tout court? Non mais c'est vrai, la bon dos, l'islam. Vous raisonnez comme eux. Le tueur musulman du vendredi. Alors s'il avait tué le samedi, il aurait été juif, le dimanche chrétien et le lundi athée. Excusez-moi, mais c'est débile. Alors, sur la tête de Gaspard, je ne peux pas m'arrêter. Oh, ne l'appelle plus Gaspard. Sur la tête de ton ventre, voilà, je te jure, sur la tête de ton ventre. Et si tu appuies à fond sur l'accélérateur et que tu relâches? Il dit qu'il peut pas ralentir, il va pas accélérer. Non mais il faut accélérer pour débloquer le truc. Appuie à fond, je te dis. Appuie à fond et relâche tout de suite. Régulateur de vitesse enclenché sur 140 km/h. Alors, on est toujours bloqué, mais on roule plus vite. Tiens, regarde le mode d'emploi, il y a la carte du concessionnaire à gratter. Je vais lui parler, c'est un type très sympa, très démerde. Danieli de chez Don June? Monsieur Danieli, Tom Cox, je vous ai acheté une Médusa la semaine dernière. Juste un petit truc, qu'est-ce qu'on fait pour désactiver le régulateur de vitesse? Il suffit de freiner, ça le désactive automatiquement. Oui, j'y avais pensé, figurez-vous. Monsieur Danieli, je suis à fond sur l'autoroute du Sud, j'ai ma femme enceinte, mes 2 enfants. Vous m'avez refourgué ce putain de pack option avec ce putain de régulateur de vitesse. Je ne vous ai rien refourgué, monsieur. Refourgué, monsieur Danieli, vous êtes un escroc. Vous me débranchez ce régulateur de vitesse, vous virez sur une aire de repos, vous faites des moulinets avec vos bras, puis surtout vous vous détendez en famille. Voilà, bon week-end. Il y a combien de temps que vous avez été mordu? Quelques jours. Vous auriez dû venir avant, hein, c'est plein de pus là-dedans. hein. Bon, je vous explique comment ça se passe. hein. Je vais d'abord réduire votre œdème, et ensuite je ferai une prise de sang pour des analyses complémentaires. D'accord? Allons-y, scalpel. Scalpel. Alors, je vais vous faire une petite incision. Vous allez sentir comme une légère piqûre. Parfait. Tout va très bien. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Vous êtes en pleine forme. Voilà. Oui, au revoir. Bien. À nous. Ce que j'ai à vous dire n'est pas facile à entendre. Vous avez attrapé la leptospirose. Y'a quoi? C'est une maladie rare, transmise par les rats. Et à ce stade avancé, malheureusement, il n'y a plus rien à faire. Pourtant, je me sens très bien, docteur. Pour l'instant, oui. Écoutez, je suis désolé. Il vous reste
Très peu de temps à vivre. Très peu de temps, c'est-à-dire 30 jours. Qu'est-ce que va devenir ma grand-mère? Pensez surtout à vous. Bien. Ça nous fera 35 €, s'il vous plaît. Saïd au tableau. Rien à voir. Tout va bien? Alors, citez-moi les 3 ordres dans la société de l'Ancien Régime. Alors? Ben, tout d'abord, il y a le clergé, c'est les imams, les chrétiens, tout ça, les prêtres. Ensuite, il y a la noblesse, c'est les gens de la haute société, les potes du roi, tout ça, les blancs. Et ensuite, on a le tiers-état, c'est un peu comme le tiers-monde, mais dans les villes. C'est les mecs en galère, le daron d'Ariles, les gilets jaunes. Bon, alors c'est pas tout à fait clair, mais c'est à peu près ça. Oh, la dinde du révisant traître, hein. T'as vu? Qu'est-ce que tu veux, toi? Bon, allez vous asseoir. Excusez-moi, j'ai une petite question qui me taraude l'esprit. Est-ce qu'un mec du tiers-état, il peut se mettre avec une gadget de la noblesse? Jamais de la vie. Qu'est-ce que tu Silence, racontes? s'il vous plaît. Alors effectivement, c'est possible. Regardez le prince Harry avec Meghan. Non, mais lui s'est fait michetonner. Ah mais non, pas du tout. C'est un mariage d'amour, il a même quitté la royauté pour elle. Ils ont 2 enfants, Archie et Lilibet. Donc vous voyez, c'est possible. Ça peut arriver à n'importe qui. Même vous, par exemple. À partir d'aujourd'hui, je cherche des commis pour m'épauler en cuisine. Alors, commis, c'est celui qui aide la chef. Voilà, exactement. Donc en face de vous, vous avez des échalotes. Je vais vous demander de les éplucher, de les découper et de les émincer. 3, 2, 1, c'est parti. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez venir nous montrer un exemple parce que moi, il n'y arrive pas à faire. Vas-y, commence déjà. Fini, madame. Voilà, parfait. Alors ça, c'est exactement ce que je ne veux pas. Je peux pas faire de sauce avec ça, et puis surtout, c'est pas ce que j'ai demandé. Madame, c'est nous, les hommes, ne cuisinent pas. Quand on s'adresse à moi, on finit par chef. J'ai pas de chef, moi. Ok, très bien, tu peux partir. Regarde-moi bien. Personne ne me commande, moi. Djibril, tu respires un bon coup et tu te rassois. Si tu veux pas recevoir d'ordre d'une femme, tu t'en vas. D'accord? Il y a des règles de base en cuisine. Si t'es pas d'accord avec ça, tu prends la porte. Ah ouais? Et alors, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Et juste pour être clair, écoutez-moi bien. Dans ma cuisine, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de homme, femme, il n'y a pas de sexualité et surtout, il n'y a pas de misogynie. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Oui, qui? Oui, chef. Bon, très bien. J'étais embêté pour la cravate, là. Il a dû se sentir mal. C'est pas grave, il est viré le mois prochain. Sans blague. Oui, mais il le sait pas encore. Vous le saviez? Quoi donc? Que j'étais viré. Ah, pas vraiment, non. J'avais vaguement entendu parler d'une restructuration, mais rien de précis. C'est pas parce qu'il est homosexuel qu'on le vit. Hein. Je sais, mais on n'empêchera pas les gens de penser que c'est à cause de ça. J'ai rien contre les homosexuels, moi. Fais chier ce PD. Ah, ce sont vos fils, beau garçon. Non, ce ne sont pas du tout mes fils. C'est le type au derrière nu est un de nos comptables. Moi, ça ne m'étonne pas trop. Je l'ai essayé dans l'équipe une fois, et là, croyez-moi, on voit tout de suite les types qui en ont dans le pantalon. Il s'est pété la clavicule, ça lui gênait pour mettre ses bas. Il n'y a pas la matière à plaisanterie. Il y a maintenant un problème pignon et il faut le résoudre. Ben, il est tout résolu, il est viré le mois prochain. Je suis directeur général Europe chez Iron. 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 Vous connaissez Nike, Reebok, Asics, voilà. Vous savez quoi? Mes parents font un barbecue dimanche. Je vous invite? Alors comme ça, vous êtes voisins, c'est drôle. Non, c'est-à-dire que c'est... en fait, c'est chez ma mère. Moi, j'ai un petit pied-à-terre à Paris, mais comme ma mère est décédée récemment... Oh mon Dieu, la pauvre. C'est pas trop grave, j'espère. Comme quoi, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et je lui dis, c'est bidon, je suis pas handicapé, c'est pour draguer ta sœur. Je me lève, je fais un petit coup de Zumba. Éventuellement, je lui offre la chaise de ma mère pour lui montrer que je suis généreux. C'est ça que tu voulais que je fasse? Enfin, en tout cas, t'as joué, t'as perdu. En plus, t'as même menti sur ton âge, quoi. Tu t'arrêtes tout. Ah non, c'est à la petite que j'ai menti, la valide. T'en as 28 ans, un cul comme ça. 44, ça passe mieux que 49. Déjà, j'étais dans une chaise. Ouais. Rentre pas le ventre, hein, on est que tous les deux, là. Je rentre pas le ventre? Ah, si, tu rentres le ventre, oui. Si, non, attends, je te connais par cœur, Joss. Tu rentres le ventre. Tu stresses, tu gonfles. Alors, soit tu déstresses, soit tu pètes. Un problème? Y a pas de problème, Warner. Quoi, y a pas de problème, là? Y'a quoi? Y'a pas de problème, c'est moi qui décide. C'est toi qui décide quand il y a des problèmes ou quand il y a pas de problème. Ah, ferme ta gueule, c'est moi qui décide. Putain, j'ai envie de vous péter à votre mire, là. C'est pas le moment, là, on a des trucs à faire. Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Ferme-la, ta gueule! Ferme ta gueule, toi aussi! Putain! Petit nain, va. Passe partout. Warner, il a gagné un concours de freestyle. Ouais, on va faire la première partie de ma Fatin Free, un festival hip-hop. Dans la tête, c'est moi le plus lourd. Quand j'arrive, les salopes courent. J'accours, je contrôle tout, de la cantine jusqu'au four. J'aime pas l'amour. Quand j'accours, comme tout pas Shakur, c'est du lourd. Tout cela n'est pas un dialogue de sourd. Car moi, mon chanteur préféré, c'est qui? Claude Aznavour. Ouais, Michel Aznavour.
Note-la, note-la. T'as mis la baroute, là. Pas ton rap de PD, ça. Bonjour. Bonjour, messieurs. Il y a marqué gendarmerie. Hein? Gendarmerie. Là, c'est parce que... Il y a un ours. Oui, oui, je vois bien, je vois bien. Vous êtes bien installés? Vous pourriez ouvrir la portière, vous avez dû mettre la sécurité enfant. Non, j'ai mis la sécurité adulte. Mais installez-vous, prenez vos aises, je vous emmène à la maison. Ça n'en revient pas. 30 ans de carrière, j'en ai vu, hein, j'en ai fait. Même à Marseille, des choses de tout. Mais 2 fugitifs qui rentrent dans ma voiture parce qu'ils ont vu Willy l'ourson. Il est gentil, monsieur. Là, il y a médaille. Hein. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que quand je vais faire le rapport, il va falloir que je signe Alexandre Dumas parce que personne ne va me croire. Faut y aller. J'imagine que vous n'avez pas la clim. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi, like, commente. Bye bye.